internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un semis-d'œillet. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Comment fait-on un semis-d'œillet? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme outil? Première chose, on prend une terrine. On prend une terrine qu'on peut récupérer par exemple chez un poissonnier. Oui. Du moment qu'elle a des trous. Si on n'en a pas, on en fait. On en fait, voilà. Donc quelque chose de léger, la limite du plastique, il faut éviter la terre cuite. La terre cuite absorberait trop l'eau quand on arroserait notre semis. Donc première des choses, on prend du terreau assez grossier, avec des grosses particules. On en met la moitié, voire même les 3/4. Y a-t-il de l'engrais dans le terreau, Armelle? Pas du tout. Les graines n'ont absolument pas besoin d'engrais. Elles ont tout ce qu'il faut dans la petite graine pour pouvoir s'épanouir et pousser. Alors une fois qu'on a mis le terreau grossier, on tasse légèrement. Le mieux c'est d'avoir une petite batte que l'on fabrique soi-même, du bois, relativement voilà. simple. Alors, voilà. On tasse un peu. Ensuite, on met le terreau le plus fin. Donc en terreau grossier, si on a du terreau qui traîne des anciennes plantes, Parfait, qui ne s'est pas déshydraté, on peut le mettre en fond de couche. Du moment qu'il n'y a pas de graines dedans. D'accord. Et des cailloux, et puis tout un tas de cochonneries herbeuses qui viendraient faire pourrir le semis. Donc là c'est pareil, je retasse avec les mains, mais il est possible aussi d'utiliser cette batte. Mais enfin si on n'en a pas, c'est pas... Oui, ce sont les outils qui nous sont mis à disposition, voilà. On s'en sert. Si on n'en a pas, on en fabrique ou on improvise. Exactement. Donc voilà, là on considère que la terrine, elle est faite. On peut aller, si l'on veut, jusqu'en haut. Oui. Et on égalise après avec un bout de bois. Mais enfin, pour être plus simple chez soi, là la terrine, elle est faite. Avant de commencer à semer, il va falloir impérativement arroser. D'accord, ça. Alors là, si j'ai bien suivi, on a mis, je récapitule, on a une baquette avec des trous au fond. C'est pour que l'excédent d'eau puisse sortir si on en met trop. Oui. Et puis ça aère aussi la terre. Oui. On met du terreau vulgaire, assez épais. Voilà, avec de gros grains. Voilà. Sans engrais. Sans engrais. Le terreau le plus noble et le plus fin, c'est ce qui va recouvrir au-dessus. Tout à fait. D'accord. Ensuite, on va mettre nos graines ou on les a mises avant? Ah non, là pour l'instant il n'y a aucune graine. Il n'y a aucune graine de mise. On va poser la terrine par terre ou on peut arroser sur la table. On va arroser. On va arroser pour imbiber bien les deux qualités de terreau, l'épais et le fin. D'accord. Ça permettra à la graine, quand on va semer, de rester un peu collée. On verra ça avec le geste technique tout à l'heure. D'accord. Donc là, on va arroser. Là, on va arroser. D'accord. Donc, un arrosoir avec une pomme d'arrosage. Voilà. On calcule bien, enfin, on règle bien la pression avant pour éviter d'avoir des trous dans l'eau. Ouais. Celle-ci, elle est pas facile. Voilà. Là, le terreau est mouillé. Donc, on aurait pu aussi se servir d'un brumisateur. On aurait pu mettre sur un tuyau. Ça aurait été plus long, mais on aurait eu le même résultat. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit arroser le terreau sans y faire de trous avec les gouttes d'eau. Voilà. Exactement. D'accord. Parce que sinon, les plantes, elles vont tomber dans les cratères et il n'y aura pas d'égalité au niveau de la pousse. Oui. Donc ça sera pas... Alors, donc là, on vient de mouiller notre terrine. Donc... Excusez-moi. Merci bien. Voilà la taille des graines. Alors nous allons semer de l'œillet d'Inde. C'est vraiment très petit. Il y a plus petit. Il y a des choses microscopiques. Donc c'est une graine qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Enfin, elle est facile à semer, d'ailleurs on la voit. Ensuite, si ça fait des paquets, il n'y aura pas de problème pour le repiquage. C'est l'une des graines les plus faciles à réussir. D'accord, donc là on s'aperçoit quand même qu'il y a un petit vent et c'est vrai que si on n'avait pas mouillé le terreau, en mettant les graines, on aurait pu se les faire partir avec le vent. Voilà, elles se seraient disséminées avec le vent. Donc après, le but c'est le geste, c'est de secouer
le paquet. D'essayer d'en mettre uniformément sur toute... Alors, bon, soit on veut en faire une terrine complète et on met toutes les graines, soit on veut faire une demi-terrine parce qu'on n'a pas besoin d'autant de graines. De 50 000 graines à la maison. Donc après, c'est à chacun de voir. Puis la taille de la terrine, en fait, c'est ce que vous trouvez. Là, on peut très bien trouver des caisses de poissons sur le marché ou des caisses de viande en gros à Intermarché. Il y a différents contenants, différentes tailles. Bon, après, c'est à chacun de voir son besoin. Voilà. Donc là, on va considérer que la terrine est prête. On considère qu'on n'en a pas besoin, que c'est pour mettre dans une jardinière à la maison. Donc on a largement de quoi. Oui, il y a largement de quoi faire avec tout ça. Donc, ensuite, nous allons la recouvrir. Alors, l'idéal, quand on recouvre des graines, c'est de recouvrir 2 fois et demi sa grosseur. D'accord. Bon. Donc là, on considère que ça fait quoi? 1 mm? 1 mm, ouais. Donc il faudrait recouvrir de 2, 5 à 3 mm de terreau. Alors nous, ce qu'on utilise, bon, je pense que ce qui est le mieux, le plus pratique, c'est d'avoir un petit tamis. Alors soit les gamins ont ça des jeux de plage, peut éventuellement utiliser ça, donc c'est vraiment pas pour les professionnels. Oui, du moment que c'est un tamis, que ce soit un tamis enfantin, un tamis de pêcheur, du moment que ça tamise, voilà, exactement. Voilà, que ça retienne les plus grosses impuretés. Mais il faut savoir que même si on met une poignée de terre soi-même sans le tamiser, ça passera quand même. D'accord. Donc là, je vais tamiser légèrement pour que ça soit recouvert. Là, on voit bien, les graines sont entièrement recouvertes, mais on sent que si je gratte un petit peu, elles sont juste en dessous. Voilà. Superficiellement recouvert pour l'instant. Et donc, le terreau qui reste, en fait, c'est le terreau qui m'a servi en première couche. Voilà, à faire la première couche de ma terrine. Donc je le garde, rien ne se perd. Alors soit je tamise encore une fois avec les mains, si on n'a pas la batte, soit on reprend la batte. Et on applique pour que ça soit régulier. Donc ce geste, le fait d'appliquer avec ses mains ou avec la batte, c'est pour que cette graine puisse rentrer en contact correctement avec les 2 couches de terreau. Exactement, comme ça va lui permettre de bien rester. Il n'y a plus d'air et ça va adhérer. Donc si on la laisse comme ça, on va se rendre compte que l'eau utilisée pour bassiner avant le semis va remonter par capillarité. D'accord? Donc si on la laisse même une demi-heure comme ça, on va voir que le terreau du dessus va se mouiller automatiquement. D'accord. Voilà. Donc quand même par précaution, on prend un brumisateur et on brumise la partie qui a été semée. Alors, il y a 2 arrosages complètement différents et qui arrosent aussi bien, mais lequel pratiquer? L'arrosage par en haut avec un entonnoir, avec un arrosoir ou avec un brumisateur, ou alors le système de capillarité où on va immerger pendant un certain temps notre barquette dans l'eau et l'eau va remonter. Non. Pour les particuliers, il faut mieux arroser par le dessus. D'accord. Voilà. Le brumisateur ou l'arrosoir avec la pomme bien orientée, c'est-à-dire que ça ne fasse pas non plus de cratère. Il ne faut pas non plus faire le jet à fond pour que tout s'en aille. Il faut bien régler la pression de l'eau pour arroser de manière uniformément et fine. Douce. Voilà. D'accord. À partir du moment où la terrine elle est arrosée, il faut la mettre dans un endroit où il fera relativement chaud. Une chaleur de fond entre 20 et 25 degrés. Donc là c'est fait. Là c'est fait. Là il faudrait qu'on prenne la terrine, qu'on la mette dans un endroit ensoleillé ou du moins éclairé à 25 degrés. Voilà, 20-25 degrés. Et ça va lever en combien de temps? Alors tout dépend de la graine que l'on a mis. Là, en 8 jours, on peut déjà avoir quelque chose de bien haut. D'accord. Voilà. Bon, après il faut des bonnes conditions. Il ne faut pas des différences de température. Il ne faut pas que la journée ça monte à 25 et que le soir ça tombe à 5. Parce que là, la graine, elle va avoir du mal à s'ouvrir et à s'épanouir. Donc c'est pour ça qu'il y ait une chaleur de constante. Voilà. D'accord. Et après, c'est un petit peu de patience. Eh bien, je te remercie, Armelle. Et puis, une fois que tout ceci aura germé, eh ben, on passera à une autre étape. Exact. D'accord? Merci bien, bonne journée. Salut. Au revoir. Et voilà. Et voilà, Armelle. Alors, après 2 semaines, facilement 2 semaines de mise en serre,
voici... à une température de 20 degrés constant. On avait dit pas d'écart de température. Pas d'écart. Alors voici ce que ça donne. Donc les graines ont germé. Les jeunes plants sont prêts à être repiqués. Alors on a deux possibilités. Soit de les repiquer en terrine. Oui. Alors on reprend pareil, soit une caissette d'un supermarché quelconque ou une terrine qu'on achète dans le commerce. On la remplit de terre. Soit on prend une plaque comme celle-ci. Voilà, avec déjà des trous de mise en préparés. Voilà. Donc dans les deux cas, il faut arroser la terrine avant de faire le repiquage. D'accord, on arrose avant de faire le repiquage. Ouais. Le repiquage, comme on avait fait, on avait arrosé avant de faire le semis. Exactement. D'accord. Donc on a un arrosoir où, bon là on a un tuyau. Attendez, laissez-moi, je vais le faire. Merci. Voilà, alors soit... L'arrosage uniformément, c'est quand même pas évident. Hein. C'est une technique à acquérir. Oui. Donc voilà, il faut essayer de ne pas faire pâter. On attend que ça s'égoutte un peu. Et on repasse. Et on repasse une deuxième fois. Et ensuite, ça sera prêt pour faire le repiquage. Bien sûr, nos terrines, nos plateaux sont équipés, comme on avait dit dans la cassette, dans la vidéo précédente, de petits trous. Oui. Pour bien drainer, justement, le terreau. Alors, voilà comment ça se présente. Je le mets face à la caméra pour faire voir comment on va prélever. Donc, c'est tout basique. On prend un bout de bois. Oui. Légèrement pointu sur le bout pour aider. Ensuite, on prélève la bouture. On va lui chercher ses racines. Voilà ce que ça donne. Là, la bouture est prélevée. Ensuite, on prend le petit bout de bois. On fait un trou avec le petit bout de bois. On s'aide pour descendre les racines le mieux possible sans les casser. Et on borne la plante. Alors, borner la plante, ça veut dire on pince le terreau des deux côtés pour que la plante soit bien adhérente à la terre. D'accord, c'est des termes techniques. Voilà. Donc, on recommence. On en prend une autre. Donc, on voit bien le système racinaire. On refait un trou avec le petit bâton. On dirige les racines et on borne. Alors, si jamais, il nous arrive ce genre d'accident, là, c'est pas la peine, il n'y a plus de racines. Donc, ça ne poussera pas. D'accord. Alors, ça, on fait ça une par une. Là, on aura nos 40 petites plantules qui seront prêtes à être rempotées. Sinon, on peut prendre donc cette terrine et faire la même chose, c'est-à-dire prendre... Donc là, ça serait plutôt plantule, pour des personnes qui sont à la maison et qui n'ont pas ce genre de plaque. Exactement. D'accord, donc il y a deux possibilités. On fait un trou. C'est exactement le même principe, si ce n'est qu'il n'y aura pas la mode de déjà préformée. Il faudra aller la travailler autrement et c'est ce qu'on verra dans une prochaine section. Voilà. Donc on laisse quand même de la place pour qu'elle ait de quoi se développer. On essaye même de les mettre en quinconce pour que le développement de la plante soit meilleur. On va attendre 10 ou 15 jours et elles seront bonnes à mettre soit dans les jardins, soit dans des jardinières. Bien évidemment en faisant attention au temps. D'accord, on n'aura pas besoin de les remettre dans des petits compartiments comme celui-ci. On pourra directement les mettre en pleine terre. Oui, directement les mettre soit en pleine terre, soit en jardinière. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très efficace pour les gens qui n'ont pas de plaques comme celle-ci. Oui, ça sert à rien en fait d'acheter des plaques. Si on les a à la maison, si on a quelque chose de similaire, c'est bien. Mais sinon, on peut se débrouiller en prenant une autre barquette et en remplissant de terreau, en arrosant. Ça fait exactement le même. Donc on peut compter 2 semaines d'enracinement. Oui. Et ensuite, on passe directement à la plantation. Alors bien évidemment, on ne les plantera pas s'il y a risque de gel, parce que ça gèle. De toute façon, la plantation, c'est quoi? 2e semaine de mai? C'est après les seins de glace? Après les seins de glace, voilà. Voilà, maintenant un peu de patience pour attendre la prochaine étape. Donc on dit à nos internautes, à bientôt. À bientôt, à dans 2 semaines, avec le plaisir de vous revoir. Au revoir. Amis internautes, bonjour. Nous revoilà 2 semaines après avec la pousse des œillets. Voilà, Armel,
Que fait-on maintenant? Alors, on se rappelle, on avait fait deux sortes de repiquage. Un repiquage en plaque alvéolée, donc en plaque toute faite, de 40, et en simple terrine. Donc c'est simplement pour vous faire voir les deux méthodes, mais qui sont aussi pratiques l'une que l'autre. Alors par la plaque alvéolée de 40 alvéoles, on a juste à passer le doigt en dessous, à pousser pour dégager les racines. Voilà ce que ça donne. Ah, là on les voit. La racine, elle est toute faite, toute ronde. Évidemment, elle a pris la forme de l'alvéole. Tandis que l'autre, eh bien, il faudra y aller à la main, plonger dans la terrine, assez large, pour tirer les racines. Voilà. Ah oui, là donc on s'aperçoit quand même que ceux qui ont été repiqués dans la plaque alvéolée, ils sont quand même bien plus petits que ceux qui ont pu profiter d'une terrine, d'un emplacement plus grand. Voilà. En aucun cas, il faudra tirer l'œillet d'Inde comme ça par la tige pour le prélever, sinon on cassera la tige. Donc ensuite, voilà. Ensuite, on a prélevé nos deux échantillons. Là, ils sont suffisamment grands pour pouvoir être mis dans une balconnière. Donc, je prends celui qui est en motte, je fais un trou. Voilà. Je prends celui qui est en racine nue. C'est la même chose, sauf qu'il faudra faire attention à bien rentrer les racines. C'est-à-dire que celui-ci, les racines sont très compactes, il n'y aura pas de souci, alors que celui-ci, il faudra un peu plus le travailler. Alors ce qu'on nous demande souvent, c'est si les racines ont formé un amas, est-ce qu'on doit arracher la motte pour enlever cet amas de racines pour qu'ensuite ça puisse mieux s'enraciner? Donc on fait quoi? Non, pas pour ça. Pas pour ça. Là c'est suffisamment récent pour que le chignon reste... Par contre, si on avait attendu, si ça avait été plus dense... Oui, il aurait fallu arracher. Légèrement. Hein, légèrement, on n'arrache pas tout, mais on arrache légèrement pour qu'ensuite le système racinaire puisse se développer correctement. Pour que ça soit plus facile à pénétrer la terre. Voilà. Et donc ensuite, là, on dispose, on arrose. Voilà. On en refait un autre, on en ressort un, donc la racine est quand même beaucoup plus touffue. Donc on peut secouer légèrement, voilà, là on les voit bien. On fait un trou suffisamment grand pour pouvoir mettre toutes les racines, et voilà. En essayant de faire une jolie quinconce. Voilà, mais on se rend compte quand même que ceux-là sont quand même beaucoup plus d'espace, voilà, plus haut, plus dru. Gros que ceux-là. Mais le développement se fera identique après dans la terrine. Et voilà, amis internautes, on vous dit bonne soirée ou bonne journée. Et puis à une autre vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir.